Salut nos chers élèves, ravi de vous retrouver encore une fois avec une leçon de lexique, toujours avec les préfixes et les suffixes, puisque c'est la deuxième semaine pour l'entraînement et l'application. J'espère que vous vous souvenez très bien de ce qu'on a appris pour la première séance. Donc, on va faire un petit rappel pour nous rafraîchir et se souvenir de tous les acquis qu'on a appris pendant la première séance. Donc, pour le rappel, même si le thème de notre unité didactique, c'est ma sécurité sur la route, mais je vais saisir l'occasion pour vous donner quelques conseils qui concernent votre sécurité sanitaire. Comment? C'est-à-dire ce qui concerne votre santé pour ne pas tomber malade. Pourquoi? Puisque tout simplement, actuellement, on est chez nous, vous êtes chez vous, vous apprenez chez vous et non pas dans vos écoles comme vous faites habituellement. C'est à cause de la coronavirus Covid-19. On va essayer de faire un rappel et en même temps profiter pour donner quelques conseils. Donc, regardez avec moi la première image. Ce sont des enfants en train de jouer dehors et maintenant, c'est un acte imprudent. Pourquoi? Puisque on est susceptible d'attraper la maladie si on est avec quelqu'un d'autre, si on salue, si on sort, c'est très dangereux. Donc, c'est un acte imprudent. C'est un acte imprudent. Qu'est-ce qu'il nous demande de faire? Nous sommes demandés de rester chez nous à la maison et apprendre nos leçons à la maison, soit à travers la télévision comme vous faites maintenant, soit grâce à la plateforme Tilmitis. Donc, ce que fait la petite fille, c'est un acte prudent. Pourquoi? Parce qu'il est chez elle, elle apprend ses leçons et pourquoi pas de temps en temps s'amuser et passer un bon moment avec les membres de votre famille. Donc, qu'est-ce qu'on a fait? On a découpé le mot imprudent en éléments. Le premier élément, c'est prudent. Le deuxième, c'est IM. Si vous vous souvenez, la dernière fois, qu'est-ce qu'on a dit? IM, c'est le préfixe. Pourquoi? Parce qu'il est placé au début du mot. Et le mot prudent, qu'est-ce qu'il représente ici? Oui, il représente le radical. Donc, c'est ce qui concerne notre rappel pour le préfixe. Maintenant, on passe au suffixe. Donc, la recommandation que je vais vous donner en se rappelant du suffixe, qu'est-ce qu'on va dire? Alors, voilà un enfant qui est sage. Qu'est-ce qu'il fait? Il est avec sa maman, il est en train de se laver les mains. Très bien. Donc, la phrase, qu'est-ce qu'on va dire? Il faut se laver ses mains très régulièrement et pendant 20 secondes. C'est ce qu'on nous demande de faire pour se protéger de cette affreuse maladie qui règne partout dans notre cher pays et même partout dans le monde. Donc, je vais prendre le mot régulièrement qui est un adverbe. Qu'est-ce qu'on va faire? On va le découper. On a le mot régulière qui est le radical et puis on a l'ensemble de lettres M-E-N-T. Qu'est-ce qu'il représente, mes chers élèves? Oui, effectivement, il représente le suffixe. Donc, après ce petit rappel, on va entamer nos exercices, on va faire un entraînement. Donc, pour l'entraînement, qu'est-ce qu'on nous demande de faire? J'entoure dans chacun des mots ci-dessous le préfixe. On a un ensemble de mots, refroidir, malheureux, automobile et parvenir. Donc, pour repérer le préfixe, tout d'abord, qu'est-ce qu'il faut prendre en considération? C'est que le préfixe, il est toujours placé au début du mot « oui ». Donc, je vais voir refroidir. Je vais essayer de l'étudier.
refroidir. Qu'est-ce que je vois ici? J'ai le mot froid. Exactement, ça commence par ici. Donc, le préfixe, qu'est-ce que ça va être? Bien sûr, c'est re. Re, c'est le préfixe et froidir, froid, c'est le radical ici. On va prendre le deuxième mot. Nous avons malheureux. On va faire la même chose. On va essayer de voir. Le préfixe, il est placé au début. J'ai M, A, L, et puis j'ai H. Qu'est-ce que je peux dire? Oui, voilà, je peux repérer qu'il y a le mot heureux. Oui, c'est ça. Donc, le préfixe, qu'est-ce que ça va être? Oui, mes chers élèves, c'est M-A-L. Mal, c'est le préfixe et heureux, c'est le radical. Et j'ai obtenu un deuxième adjectif qui est malheureux. Prenons le troisième mot. Le troisième mot, c'est automobile. Je vais faire la même chose. J'ai A-U-T-O-M-O-B-I-L-E. Le préfixe, il doit être au début. Est-ce que je peux dire au et prendre automobile? Mais il n'y a pas le mot automobile en français. Oui, quoi d'autre? Ah, voilà, j'ai le mot mobile. Et puis, j'ai auto comme préfixe. C'est ça. Le troisième mot, quatrième, pardon. Le quatrième mot, c'est parvenir. Oui. Donc, qu'est-ce que je vais dire? Le préfixe, il est toujours au début. Parvenir, parvenir. Alors, j'entends le verbe venir. Oui. Donc, le préfixe, c'est par. Elle est associée avec venir. On a obtenu un nouveau mot qui est parvenir. Parvenir, pardon. Et vous voyez, mes chers enfants, c'est comme un jeu dans la langue de faire associer des lettres à un mot et obtenir un nouveau mot à chaque fois. Oui, c'est un jeu. Donc, je passe à la deuxième partie de cet exercice qui est le suffixe. Donc ici, qu'est-ce qu'on va faire? On va essayer de repérer le suffixe. Qu'est-ce qu'on a dit? La position du suffixe, elle est où? Au début ou bien à la fin? Oui, exactement, elle est à la fin du mot. Donc, nous avons le mot écolier et j'ai le mot école, je le connais. Écolier, c'est l'enfant qui va à l'école. Donc, le suffixe, c'est I-E-R. Très bien. Nous avons le deuxième mot. Le deuxième mot, passant. Donc, passe. Et puis, nous avons en, qui est le suffixe avec le S, la marque du pluriel, c'est-à-dire qu'on a plusieurs passants. Oui, troisième mot, qu'est-ce que nous avons? Routière. Oui, route. J'entends le mot route ou bien je repère le mot route. Donc, le suffixe, c'est I, E, accent R, E, la marque du féminin. Et finalement, nous avons attentivement. On est habitué à ce genre de mot qui a comme nature grammaticale adverbe. Donc, il y a beaucoup d'adverbes, ou bien les adverbes se terminent par M-E-N-T. Donc, le suffixe, c'est M-E-N-T. J'espère que vous avez bien appris ce qu'on a fait dans cet exercice et que ça vous a plu. On va passer à un autre exercice. Alors, ici, qu'est-ce qu'il nous demande de faire? Je complète les mots par des préfixes et des suffixes. Donc, on a maintenant un stade qui est avancé. C'est-à-dire, on a joué le premier jeu qui était un petit peu facile et maintenant, on va aller à un nouveau pas dans ce jeu. D'accord? Donc, elle est conseillée de sortir de la voiture du côté de chaussée. Donc, est-ce qu'il est conseillé de sortir de la voiture du côté de chaussée? Non. Donc, on cherche le contraire de ce sens. Donc, le mot conseiller, on doit chercher son contraire. On doit ajouter un préfixe qui va nous donner le contraire. Le préfixe qui va nous donner le contraire, c'est D.
Donc, qu'est-ce qu'on a obtenu? Déconseillé. Et maintenant, la phrase, elle est correcte. Qu'est-ce qu'on va dire? Elle est déconseillée de sortir de la voiture du côté chaussée. Passons maintenant à la deuxième phrase. Une portière de voiture peut s'ouvrir soudain. Et on a la suite qu'on doit terminer. Donc, qu'est-ce que je remarque ici? Que le dernier mot, il va nous dire comment la portière peut s'ouvrir. Donc, comment, c'est-à-dire, c'est un adverbe de manière. Et pour le compléter, on va ajouter le MENT pour obtenir l'adverbe soudainement. Oui. Passons maintenant à la troisième phrase. Nous avons l'éclair et on a besoin d'un quoi? Un ensemble de mots à la fin. Donc, on a besoin, oui, d'un suffixe, oui, c'est ça. Du vélo doit être réparé. Donc, qu'est-ce qu'on va dire? Éclair. Quel est le mot qui représente quelque chose qui fait partie du vélo et il doit être réparé? Et il nous fait rappeler éclairer. Oui, le suffixe c'est age pour obtenir l'éclairage. L'éclairage du vélo doit être réparé. Passons à la quatrième phrase. Elle conduit son vélo et il regarde devant lui sans se. Donc c'est quoi? Pour compléter ce verbe et avoir ce sens-là, c'est se retourner. Donc, le préfixe dont on a besoin, c'est RE. Et voilà notre phrase complète. Elle conduit son vélo sans se retourner, mais il regarde devant lui pour ne pas avoir des obstacles imprévus. C'est ça. Passons maintenant à la rubrique « Je m'évalue ». Maintenant, après avoir entraîné sur les exercices qu'on vient de présenter, on va entamer à l'évaluation. Donc, je complète les phrases suivantes par des mots formés à partir de. Donc ici, qu'est-ce qu'il nous demande de faire? Il nous propose des mots à partir duquel on va tirer un radical. Le radical, on doit lui associer ou bien un préfixe ou bien un suffixe, mais fortement, c'est un suffixe pour avoir de nouveaux mots pour compléter ces phrases. Donc, pour faire ce genre d'exercice en général et non pas juste cet exercice, qu'est-ce que vous devez faire? Vous devez tout d'abord lire toutes les phrases que vous avez et lire tous les mots que vous avez pour pouvoir avoir une idée sur ce que vous devez utiliser au premier pas et puis deuxièmement et finalement. Donc, les mots que nous avons, c'est garer, fort, stress. Les phrases que vous avez, cycliste, attention, une voiture peut sortir d'un et vous gêner. Deuxième phrase, quand tu rencontres une situation, tu peux traverser à pied et le vélo à la main. Le casque limite le risque de blessure à la tête. Donc ici, la phrase, elle est complète. Le casque limite le risque de blessure à la tête. Donc, ce qu'on va ajouter ici, c'est juste pour décrire la manière dont le verbe est fait. Donc ici, on a besoin sûrement d'un adverbe. On doit tirer un adverbe des mots que nous avons présentés. On va commencer par la première phrase. Cycliste, attention, une voiture peut sortir d'un. La voiture, elle sort de quoi? Où est-ce qu'on met la voiture? Quelle est la place ou bien l'abri de la voiture? Oui, c'est le garage. Très bien. Et nous avons le verbe garer. Donc, qu'est-ce qu'on va faire? On va enlever le R, ajouter le suffixe AGE
pour avoir garage. Voilà. Sortir d'un garage et vous gêner. Deuxième mot, deuxième phrase, pardon. Quand tu rencontres une situation, tu peux traverser à pied le vélo à la main. Donc la situation, il va être comment? Puisque je dois traverser à pied et avoir mon vélo à la main. Donc c'est une situation qui n'est pas bien. Donc j'ai le mot fort et j'ai le mot stress. Qui est le négatif ici? Oui, c'est le mot stress. Donc une situation qui me fait du stress. Qu'est-ce qu'on va dire? Une situation, donc on va avoir un adjectif relatif au stress pour décrire la situation. Donc, qu'est-ce qu'on va ajouter? Stress, adjectif relatif au stress. Donc, on va ajouter ANT. Et puisque situation, c'est féminin, donc je dois ajouter la marque du féminin. Voilà, situation stressante. C'est ça. Quand tu rencontres une situation stressante, tu peux traverser à pied le vélo à la main. On va terminer la dernière phrase, le casque limite. Donc, il me reste le mot fort. Et comme je viens de dire tout à l'heure qu'on a ici besoin d'un adverbe pour décrire la manière du verbe. Donc, quand on a un adverbe, on va automatiquement ajouter M-E-N-T. Et puisque nous avons fort, on doit ajouter le E du féminin. Donc, ça devient fortement. Le casque limite fortement le risque de blessure à la tête. Si je mets un casque, donc c'est limiter la blessure à la tête. Pardon. Donc maintenant, qu'est-ce qu'on va faire? Je trouve des mots formés, premièrement, avec des préfixes. Alors ici, qu'est-ce qu'on va faire? C'est juste pour vous dire une deuxième fois que le fait d'associer des mots avec des préfixes ou bien des suffixes, c'est comme un jeu. Vous allez voir comment. Donc, voilà une carte où il est écrit « Il faut respecter le code de la route ». Donc, comme vous voyez, c'est très clair, on peut le lire. Donc, on va dire que c'est une écriture lisible. Qu'est-ce que ça veut dire lisible? C'est-à-dire je peux la lire aisément, facilement. Comme ça, je peux dire il faut respecter le code de la route. Voyons la deuxième carte. Oh là là, alors là, ben, je ne peux pas le lire. Donc, qu'est-ce que je vais dire? C'est une écriture. Est-ce qu'elle est lisible? Est-ce que je peux la lire facilement? Non. Alors, moi, je n'arrive pas. Est-ce que vous arrivez à le lire? Non, vous aussi. Voilà. Donc, on a besoin d'un adjectif pour dire que cette écriture, elle n'est pas lisible. C'est-à-dire le contraire de cet adjectif. Qu'est-ce que je vais faire? Oui, je peux lui ajouter un préfixe qui va garder la même nature grammaticale qui est un adjectif, c'est ça, et avoir un sens opposé. Donc, je vais dire que c'est une écriture illisible. J'ai ajouté un préfixe IL pour avoir un nouveau mot, pour avoir un sens différent, même opposé. Un deuxième cas pour le préfixe. Voilà un monsieur. Comment est ce monsieur? Oui, c'est ça, elle est heureux, comme moi et vous maintenant. Nous sommes tous heureux. Ce monsieur, elle est heureux, oui. Donc, elle est heureux. Et le deuxième monsieur, elle est comment? Oui, qu'est-ce que je peux dire? Je peux utiliser cet adjectif pour décrire le deuxième monsieur en ajoutant un préfixe. Voilà, je vais dire malheureux. Maintenant, on va faire la même chose avec les suffixes. Donc, voilà du thé. Donc, le thé, c'est le boisson qui est dedans, du thé. Pour nommer ce récipient, ou bien, le récipient qui contient le thé ici, donc dans la langue française, ce qu'on a fait, on a juste ajouté un suffixe pour avoir la nomination
de cet ustensile de cuisine qui est une théière. Voilà, c'est où on met du thé. Deuxième exercice. Alors là, il est écrit le sucre. Je vais mentionner l'image. Alors voilà le sucre. D'accord? J'ai une boîte dans laquelle on met du sucre. Qu'est-ce qu'on va la nommer? Toujours, on a ce jeu de langue. Qu'est-ce qu'on fait? On prend un mot, on lui ajoute ou bien un suffixe ou bien un préfixe pour avoir une nouvelle nomination. C'est le sucrier. D'accord? J'espère que ce jeu vous a plu. Donc, qu'est-ce que je vous demande de faire chez vous, puisqu'on est demandé à rester chez nous, à la maison, et on a beaucoup de temps libre? Qu'est-ce qu'on peut faire? On peut jouer un jeu qui correspond à cette leçon des préfixes et des suffixes. Qu'est-ce que vous allez faire? Alors, avec quoi je vais jouer? Tu prépare des cartes portant des préfixes et des suffixes et des radicaux. Radicaux, c'est le pluriel d'un radical. Beaucoup de radicaux. Vous les dispersez devant vous. Vous pouvez être 2 joueurs ou même plusieurs joueurs. Toi, tes frères, tes sœurs, ton papa, ta maman. Et vous allez jouer. Donc, qu'est-ce que vous allez faire? Tu prends un radical, tu le donnes à le joueur qui est devant toi. Qu'est-ce qu'il va faire? Il doit essayer d'associer un préfixe ou bien un suffixe convenable pour obtenir un nouveau mot. Et c'est ça, c'est la fin de notre séance. Ravie de vous présenter cette leçon. J'espère que vous avez bien retenu la leçon des préfixes et du suffixe. Alors maintenant, moi, je vous dis au revoir.